Bonjour, bienvenue dans le JT. C'était il y a tout juste un an, le 12 janvier 2010, un séisme à Haïti faisait plus de 200 000 morts et laissait 1 million de personnes sans abri. Un an après, pas grand-chose n'a changé, l'urgence est toujours la même et à l'instar d'autres associations humanitaires, Handicap International maintient sur place un important dispositif. Le point avec Émilie Deschamps. C'est l'action la plus importante jamais déployée par Handicap International. Séisme, choléra, violence électorale, l'urgence n'a jamais cessé à Haïti depuis un an. L'association, qui a perçu un peu plus de 14 millions d'euros de dons, a acheminé 20 000 tonnes d'aide humanitaire et participe à la construction de 1000 habitats transitoires. Surtout, Handicap International est venu en aide aux personnes blessées, amputées et handicapées. On s'est également orienté sur une action spécifique de proposition d'appareillage, donc de prothèses et d'orthèses. Comme on le sait, il y a eu un nombre important de personnes amputées et on voulait proposer une réponse spécifique et vraiment au cœur du mandat de Handicap International. Avec 540 personnes sur place, dont 60 expatriés, l'association veut inscrire son intervention dans la durée et participer au processus de reconstruction. Pour cela, Handicap International accompagne les associations locales. On souhaite rester au moins entre 3 et 5 ans sur Haïti. On est aussi très en lien avec le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales pour la mise en place d'un service d'appareillage sur le plus long terme sur la région de Port-au-Prince. La pérennisation de son action, un défi pour Handicap International dans un pays à l'équilibre encore fragile. Le second tour des élections prévues en février risque de plonger à nouveau Haïti dans une période d'instabilité politique. Avalanche mortelle hier matin à Val d'Isère. 4 skieurs, dont un homme et une femme domiciliés à Lyon, ont été emportés et ensevelis par une importante coulée de neige qui s'est déclenchée à leur passage alors qu'ils faisaient du hors-piste. Le risque d'avalanche dans les Alpes a été relevé à 4 hier soir sur une échelle de 5. C'est un peu l'image du jour. Coup d'envoi ce matin des soldes d'hiver qui se prolongeront à Lyon jusqu'au 15 février prochain. Des soldes très attendus et par les commerçants et par les clients, nombreux ce matin à vouloir profiter des rabais déjà très importants consentis en ce premier jour. Pauline Gast a tendu son micro en presqu'île. Je suis venu pour voir des costumes, des chemises, un budget à peu près entre 50 et 100 euros. C'est l'une des plus grosses journées des soldes, donc voilà, on est prêt depuis ce matin à 8h. Guy Mathiolon, convoqué cet après-midi devant le tribunal correctionnel, l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, est poursuivi pour détournement de fonds et prise illégale d'intérêt pour avoir facturé 55 000 euros. Une série de notes dont la Chambre régionale des comptes avait contesté la réalité. Très complexe, le procès devrait être toutefois renvoyé à une date ultérieure. En matière de soins et de beauté, certains ne reculent devant aucune technique. Un centre d'esthétique lyonnais propose désormais à ses clients une fiche pédicure ou comment redonner vie à ses pieds grâce à la voracité de petits poissons. Démonstration Bertrand Frachon, Pauline Gast. Heureusement, ce ne sont pas des piranhas, ces poissons-là sont utilisés en pédicure. La fiche pédicure, c'est tendance et c'est nouveau à Lyon. Les poissons, en fait, les Gararufa n'ont pas de dents, donc en fait ça se passe par succion en fait. Ils affluent vers les peaux mortes en priorité et vont les gommer, par un effet de succion. Donc ce qu'on appelle le baiser du Gararufa. Et donc ils ne mordent pas, il n'y a pas d'effusion de sang et ce sont des poissons qui sont très philanthropes. Les premières clientes à mettre leurs pieds dans l'aquarium semblent en tout cas apprécier. Alors je me suis retrouvée ici grâce au Père Noël qui a eu la bonne idée d'apporter ce soin sous le sapin. Alors déjà quand j'ai reçu le soin j'étais décontenancée et surprise et c'est très agréable en fait. Ça chatouille, c'est très léger comme petite sensation. Reste la question du prix du poisson. La séance de fiche pédicure est facturée ici 34 € les 20 minutes. Dans un tout autre registre, c'est une éphéméride
unique en son genre. Sur son site internet, les archives municipales de Lyon recensent jour par jour plus de 10 000 événements étalés sur 2000 ans d'histoire. À la rubrique « C'est arrivé à Lyon », vous pourrez ainsi découvrir ce qui a fait l'actualité à telle ou telle date. Une impressionnante base de données qui doit beaucoup à Henri Ours, l'ancien responsable des archives de Lyon. Plus de précisions avec l'une des archivistes au micro de Pauline Gast. Il a dressé un fichier des événements lyonnais depuis moins 61 avant Jésus-Christ et jusqu'en 1988, la date de son départ à la retraite. C'est un fichier manuscrit comprend à peu près environ 11 000 fiches qui représentent donc 11 000 événements pour 2000 ans d'histoire. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h30 et à 19h30 ce soir pour plus d'infos. Très bon après-midi sur TLM.